Face aux différents membres de cette équipe, Lila peut identifier plusieurs facteurs de risque. Certains vont cependant être plus visibles que d'autres, et c'est pourquoi leur identification va pouvoir se faire de façon différente. Tout d'abord, concernant Samia, on remarque qu'elle est la seule membre de l'équipe qui est d'une ethnie différente. De plus, elle a non seulement un statut plus précaire que Franck ou Agnès, car elle est contractuelle, mais aussi parce qu'elle est une nationale du pays bénéficiaire du projet. Ces facteurs la placent donc dans un rapport de force inégal avec ses collègues. Benoît, quant à lui, occupe un statut plus bas en termes de hiérarchie au sein de l'équipe et est en plus un étudiant beaucoup plus jeune que tous les autres membres. Le manque d'expérience lié à son âge et à son statut le met ainsi dans une situation plus précaire que les autres. S'agissant d'Agnès, elle apparaît souffrir d'une condition physique ou d'un handicap. Or, il va manquer à Lila des éléments pour identifier précisément la situation. Est-ce un problème de santé chronique ou alors les conséquences d'un handicap non visible ou peut-être encore autre chose? Idem pour l'attitude de Franck qui peut susciter des interrogations. Est-il mal à l'aise au sein de l'équipe? Rencontre-t-il des difficultés particulières? Etc. Ce type de cas nécessite donc d'aller creuser un peu plus. Et pour ce faire, Lila peut adopter quelques réflexes utiles. Organiser des entretiens individuels ponctuels pour faire le point de façon plus poussée avec chacun et chacune. Ou alors détecter les signaux d'alerte, notamment en prenant au sérieux le moindre doute vis-à-vis des attitudes et ou des informations qui circulent. Et enfin, aller poser la question directement à la personne concernée en adoptant une posture bienveillante et en s'assurant de ne pas la mettre mal à l'aise.